Bonjour les amis, écoutez, je vous retrouve à un horaire un tout petit peu plus décalé que d'habitude et je m'en excuse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre rendez-vous quotidien regard intuitif. On est presque en semi-direct par rapport à l'habitude. Pardon. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Nous, hier, nous avons eu une température assez exceptionnelle. De l'ordre de, je crois, on est à 32 et aujourd'hui, ils en annoncent 34 à 35 degrés avec soleil et chaleur. Vous vous en doutez. Enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Je salue toujours les nouveaux abonnés, les nouveaux abonnés, pardon, et puis tous les anciens qui nous suivent depuis quelques temps. Merci beaucoup pour vos commentaires que je vais vous transmettre. Alors, aujourd'hui, nous avons... Alors, attends, je ne suis pas spécialement enclin, mais on va y arriver. Alors, nous avons pour... Alors, les derniers commentaires. Alors, on y va. Non. Alors, on va commencer par Géraldine. Bonjour Géraldine, merci à toi d'être présent aussi sur notre chaîne et votre chaîne pour les commentaires et les modérations. Et tu nous indiques donc pour celles et ceux qui souhaitent visionner le reportage dont fait mention Joël en début de vidéo qui s'intitule Séropositif virus de l'exclusion. Oui, donc c'est une vidéo qui dure à peu près plus d'1 heure. Voilà, vous l'avez, elle vous a transmis le lien. Merci beaucoup Géraldine pour cette action. Gratitude à toi. Bonjour Noël 777. Bonjour, serait-il possible de faire un jeu sur les enfants de Long ont-ils aidé leur père à partir? Donc bien sûr avec le consentement de leur père, un rêve que j'ai fait. Alors Noël, d'accord, écoute, je prends note et puis on va faire en sorte de pouvoir répondre à ta requête. J'ai aussi Âme Fleurie, bonjour, bonjour Âme Fleurie, bonjour les leftos, bonjour à toi aussi. Christine, bonjour Christine, merci pour la rose de ton cœur, merci pour le tirage Joël, oui le secret, oui, bisous, belle après-midi. Merci à toi Christine, gratitude bien sûr. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, je te souhaite une belle journée, bisous, merci Babel et j'espère que tout va bien pour toi. Isabelle dit Tizou nous envoie des cœurs et des étoiles, que j'embrasse très très fort aussi. Géraldine, donc qui me remercie. Merci Joël pour ta guidance. Laurence, merci beaucoup Joël qui vous envoie plein de cœurs et nous envoie plein de cœurs. Et Christine nous réindique un message. J'ai regardé cette émission donc concernant le reportage auquel j'avais participé. Je t'envoie un message que je prendrai note parce qu'hier j'ai eu quelques retards sur les messages et je m'en excuse. Et elle termine en disant maintenant j'écoute l'émission. Merci à toi et gratitude aussi. Et puis Géraldine vous réindique aussi les procédures en cas de... Voilà, si vous avez, pour les nouveaux abonnés, de telle sorte à vous inscrire, mettre un petit pouce et puis un commentaire si vous le souhaitez. Et en tout cas, c'est toujours un réel plaisir. Et pour les questions spécifiques, donc ne vous inquiétez pas, j'y répondrai très rapidement et notamment par rapport sur la formation concernant Monsieur Delon. Voilà, donc je ferai en sorte de pouvoir y répondre assez rapidement. C'est un exercice de style qui, voilà, faut que je demande à Cédric aussi quelques tuyaux, si je peux me permettre. Alors, bien entendu, nous sommes sous protection de l'archange Gabriel et de notre mère à tous, la Marie Sainte Vierge. Alors, on va commencer par
l'oracle des temps mécaniques aujourd'hui. Alors, ouais, c'est un tirage un peu décalé dans le temps, mais voilà, je vais quand même, comme je vous l'ai dit, c'est en semi-direct, presque. Donc, voilà. Et parce que je vais vous dire franchement, il est 6h56. Donc, voilà, mais attendez, il y a trop de choses là. 6h56, et que pourrais-tu nous proposer pour nos amis ce matin? Alors, vous avez beaucoup de choses à me dire. Alors, voilà, il y a beaucoup de cartes là. Écoutez. Alors, on commence par la feuille de laurier. Ah, la feuille de laurier, c'est une carte que nous n'avions pas encore découverte, je crois, depuis quelque temps, depuis le début du tirage. Alors, la feuille de laurier. Alors, la feuille de laurier. Alors, je vais vous en donner l'indication. Alors, c'est la carte de la sagesse, de la clarté, victoire et réussite. Ça, c'est très important. Le laurier est également un symbole de victoire et de succès. Les vainqueurs, dans l'Antiquité, des compétitions sportives étaient couronnées de feuilles de laurier en signe de reconnaissance. De ce fait, sa présence dans votre tirage peut symboliser la réalisation de votre objectif, la réussite surtout, et la reconnaissance de vos réalisations. Et surtout, une chose qui est importante, qui va vous demander de persévérer dans cette action, dans cette orientation que vous avez pour la réussite, et surtout pour surmonter les défis. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'elle va valoriser aussi l'inspiration et la créativité, et notamment accorder une protection complémentaire, notamment par rapport à une sécurité supplémentaire concernant donc tout simplement tous les domaines de votre vie. Le message qui en ressort, c'est tout simplement un symbole de clarté mentale et de discernement. Vous rappelons que vous avez la sagesse nécessaire pour prendre des décisions éclairées et pour naviguer avec confiance à travers les défis de la vie. Faites confiance une nouvelle fois à votre intuition et à votre instinct, sachant que vous êtes guidé par une force profonde. C'est de très bonne augure, ça. Alors, vous peut-être avoir un tirage à 5 cartes, le yin et le yang. Ici, il vous est demandé aussi pour les hommes de développer la communication et notamment les échanges. Et puis pour l'intuition féminine, en fin de compte, de développer donc ce côté-là pour même pour les hommes ou pour les femmes, bien entendu, hein, c'est le yin et le yang, eh bien, c'est en fin de compte de pouvoir aussi prendre la force masculine pour pouvoir continuer à enclencher les procédures et les process de réalisation et de gain. Nous avons ensuite l'arme qui non pas vous indique une chose négative, au contraire, mais c'est une protection supplémentaire. C'est-à-dire que dans tous les domaines de votre vie, donc il y aura cette protection qui vous permettra dans l'ici et le maintenant, notamment, de vous sentir protégé et de pouvoir continuer dans le process de réalisation. Nous avons ensuite la sirène. Oh, vous avez un beau tirage ce matin, je pense, avec cette notion de développement, de force, d'intuition et d'aide, on va dire mystique, notamment de vos guides, de vos puissances supérieures et de votre guide spirituel. Nous avons la carte des déplacements.
Donc là, on est sur quelque chose de positif, hein, sachant que le déplacement va vers la droite. Et cette notion de déplacement est dégagée des nuages. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle hyper important. Donc, ce que vous allez peut-être rencontrer, je dis bien peut-être, seront très vite surmontés du fait de la protection que vous possédez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, tous les domaines de votre vie sont notifiés. Pour le déplacement, c'est aussi une notion de peut-être de voyage. Là, nous sommes en week-end, donc samedi, et il y a peut-être aussi cette notion de déplacement, soit pour les vacances, soit pour aller rencontrer de la famille, et ou partir, pourquoi pas, en congé. Nous avons la carte de l'automne, qui est tout simplement une sorte de... c'est même pas une sorte d'ailleurs, c'est une resituation dans le temps. C'est-à-dire que les événements qui se préparent, qui se proposent à vous et qui sont aussi enclenchés depuis quelque temps de votre côté, trouveront leur réalisation, notamment dans une période qui peut être très très proche, hein, sachant que l'automne est d'ici à peu près un mois, oui, à date près. Donc voilà, sachez que ça, c'est aussi cette notion-là qu'il faut prendre en considération. C'est une notion de temps et qui apporte notamment une sorte de point de chute, si je peux me permettre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte de l'automne vous apporte récolte, abondance, et puis surtout, une chose qui est importante, que l'on voit depuis quelques temps dans nos tirages, une sorte de vous demander aussi de lâcher prise sur certains points et de faire fi des choses qui peuvent vous ralentir. Regardez, la carte de la rose ensuite, qui va indiquer notamment aussi la puissance, la force, et une autre notion. Alors, que je vous indique et que je vous livre. Alors, les messages de la rose, ce sont donc dans les pétales délicats de la rose réside la quintessence de l'amour, une force qui transcende le temps et l'espace, comme la rose s'épanouit à partir du bouton serré pour révéler toute sa splendeur. Vous êtes invité à cultiver l'amour dans votre vie et permettre à votre cœur de s'épanouir pleinement. Comme les épines qui protègent la tige de la rose, vous êtes encouragé à établir des limites saines et à protéger votre cœur des influences négatives. Donc là, vous voyez aussi, ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure avec l'arme et la sirène, c'est-à-dire que vous êtes protégé et quand bien même de faire aussi, non pas faire fi, mais de faire, on va dire, front par rapport au possible ralentissement qui pourrait se présenter à vous. Mais sachez que vous êtes protégé, que vous êtes en pleine puissance de la force de la rose qui vous amène aussi toute la beauté du cœur et de l'esprit. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de la bibliothèque qui indique tout simplement une soif, une volonté aussi de vous retrouver dans le calme et la sérénité, mais surtout aussi une notion d'apprentissage, une notion de volonté d'accroître aussi ses connaissances. Par exemple, ça peut être l'apprentissage des chakras, ça peut être l'apprentissage du bien-être, ça peut être l'apprentissage de beaucoup de choses qui iront, on va dire, cultiver, et puis vous cultivez, mais en même temps, vous savez, un peu comme lorsque nous mettons de l'engrais dans les plantes, et puis voilà, c'est quelque chose de puissant. Vous avez envie de développer vos capacités, de développer votre savoir, votre bien-être, et il existe notamment, incessamment sous peu, des solutions pour pouvoir le faire, et le faire dans une logique notamment d'apprentissage, mais surtout une logique de bien-être. Regardez, la carte de la maison ensuite est arrivée pour vous indiquer que vous avez aussi la protection complète
que vous procure la maison. Et puis regardez la couronne qui vous indique tout simplement le succès à venir. Et vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme cela. Prenez toutes les disponibilités, si je peux me permettre, et toutes les chances qui peuvent se présenter à vous, hein, notamment par les synchronicités, par les choses comme ça, mais aussi ne pas hésiter à faire appel à des personnes de confiance, à des personnes que vous connaissez ou que voilà, qui font partie d'un groupe, pour aussi continuer et développer l'apprentissage, et l'apprentissage surtout des notions de bien-être, de développement personnel et surtout de consolidation de vos compétences. N'oubliez pas que la lumière est en vous et qu'elle demande que à rejaillir. Alors, nous allons voir ensuite la sagesse de l'oracle. Alors, qui commence aussi... Oh ben décidément, vous avez à parler ce matin. C'est important ça. Donc vous voyez, les cartes sont pressées de vous donner ces informations, c'est assez surprenant. Tout comme cette émission qui est un peu en décalé et que j'ai quand même souhaité vous proposer ce matin. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre carte? Non. Alors, on va commencer par la première. Le respect des règles, c'est important ça. Vous connaissez le fonctionnement et on vous demande tout simplement, pour la réussite de votre projet, de prendre en considération les situations, de ne pas faire de fausses croyances, de fausses déclarations. Ayez le cœur pur, ayez le cœur ouvert et votre âme vous en remerciera. Ici, nous avons la carte de l'orphelin. Alors, l'orphelin a cette notion, alors elle peut paraître négative dans un premier temps, mais l'orphelin, c'est aussi une notion de puissance, de force, d'apprentissage. Vous savez, l'orphelin, par la force des choses, est obligé de se construire seul et va développer des compétences, on va dire, complémentaires par rapport à un enfant qui a été, on va dire, accompagné par ses parents. Et la carte de l'orphelin va indiquer aussi que vous allez pouvoir faire de grandes choses en contournant, je dirais presque, tous les obstacles. Regardez, la carte suivante, tout ce qui brille. Eh bien, tout ce qui brille, c'est une sacrée... là, c'est une très belle carte qui vous arrive aussi, notamment sur la réussite de vos projets. Alors, nous avons... sur celle-ci, tout ce qui brille. Le besoin de voir au-delà du superficiel, le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature. C'est très humain de vouloir se parer de bijoux et tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir des signes extérieurs d'un statut ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais qu'est-ce qui est mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants. Ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Est-ce que c'est réellement le cas? La vérité est que les gens cherchent à acquérir des choses en raison de ce qu'elles feront pour eux et par qu'elles les élèveront, et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et surtout des apparences. Apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir ainsi. Tout simplement, c'est faire preuve d'humilité. Imaginez-vous que tout le lustre a disparu. Désirerez-vous toujours cet objet ou cette personne? En fin de compte, c'est tout simplement vous faire réfléchir sur la fausseté de certaines situations qui, lorsqu'on fait tomber les masques, vous révèlent la vérité. Nous essayons parfois de devenir ce que nous ne sommes pas pour impressionner nos semblables. Nous embellissons quelque peu une histoire pour y ajouter des éléments extraordinaires.
Et en fin de compte, on se rend compte que lorsque nous mettons ces situations en place, eh bien, vous renvoyez un message de fausseté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, basé sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'apprentissage de l'orphelin, par rapport à ce combat qu'il va avoir pour la vie, eh bien, il est important de paraître le plus neutre et le plus nu possible. Car tout ce qui brille n'est pas or, et voilà, vous avez cette notion-là. La seconde idée dans cette carte-là, c'est aussi que l'apprentissage et puis on va dire l'apprentissage de la vie et puis aussi le fait de pouvoir surmonter les événements, vous apporte et vous transmet cette humble personne que vous êtes. Car tout à chacun, nous sommes du fait des situations, des relations que l'on peut avoir, tenter de vouloir enjoliver la réalité, mais ce qui est important, c'est que chacun d'entre vous a la possibilité, et ça je sais que vous le faites, de redevenir une personne humble par rapport aux situations qui peuvent se rencontrer. Et si vous voulez, moi j'ai une sorte de phrase que j'utilise depuis quelque temps et je pense que vous vous rappelez, mais je vous la retransmets car certaines personnes m'ont aussi demandé de la transcrire et autres. Et cette parole, c'est mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Eh bien, vous voyez, c'est exactement ce message-là qui ressort de tout ce qui brille. Et regardez par la suite, vous gagnez en confiance et vous gagnez en force et en puissance. Et notamment pour éviter de vous perdre, car vous êtes à la croisée des chemins, et bien, tout simplement, la lumière va vous éclairer pour vous rendre sur le bon chemin. Voilà, regardez, ensuite on a la carte de la vérité qui soit, la tribu, donc là on a une notion de famille, d'assemblage, de réunion et de respect aussi, avec, regardez celle-ci, une longueur d'avance. Ça fait plusieurs fois que nous avons cette notion de temps qui vous est proposée et qui vous est indiquée aussi pour vous permettre non pas de poser les choses et de dire ah, j'attends et puis je verrai demain ou autre, mais tout simplement vous avez un espace-temps devant vous qui va vous permettre tranquillement de pouvoir peaufiner tous les domaines de votre vie pour pouvoir faire en sorte que vous soyez en pleine sérénité. Et ça, c'est important dans la notion de réalisation et de réussite de tout ce que vous mettez en place. On va demander cette énergie si on peut avoir un complément d'information ou s'il y a d'autres situations qui peuvent être nommées. Alors, on a déjà 2 cartes. Alors, est-ce que vous avez d'autres notions? Là, c'est tout d'un coup là. Alors, excusez-moi, j'arrive. Alors, avant-dernière. Alors, la première carte, nous avons à l'écoute. Vous voyez, ça c'est important, je vous en parlais tout à l'heure, d'être à l'écoute de votre âme et à l'écoute aussi des opportunités. C'est un double message. Et notamment, c'est notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres. Comprendre les besoins de quelqu'un d'autre fait preuve d'une attention de qualité et se connecter à un autre et abandonner son besoin égotique d'être entendu. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sur la surface des choses. Nous avons tous la capacité d'entendre au-delà du bruit qui atteint nos oreilles. Le défi apparaît alors
lorsque nous ne nous sentons ni compris ni entendus. Lorsque nous nous sentons insignifiants, il est facile de tomber dans la justification dans l'espoir d'être enfin reconnu. Il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est, un cadeau précieux. Fini le temps où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensez à ce que vous alliez dire aussi quand ce sera votre tour de parler et de faire toutes ces choses qui vous empêchent de grandir et d'avancer. Et surtout d'être pleinement conscient et pleinement présent. Et vous voyez notamment cette carte vous permet et vous indique que vous représentez une personne à part entière et qu'il faut aussi, le cas échéant, même si c'est un peu plus compliqué, de prendre la parole en public, de pouvoir exprimer ses besoins et exprimer ses souhaits. Regardez la carte du regard intérieur, oui, on en parlait tout à l'heure. Il est important, voilà, encore une nouvelle fois, de pouvoir se positionner sur cette notion de recentrage sur soi et notamment de pouvoir faire en sorte que ces énergies puissantes qui sont en vous puissent réagir. Et notamment, vous avez la confiance, la libération des protections et des limites, voilà, que on nous impose et que nous nous imposons. Et lors des moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui à son tour vous encourage la meilleure compréhension de vous-même. Il est maintenant temps de prendre un risque. Alors le risque entre guillemets, bien entendu, en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et ce qui doit changer ou guérir. Vous en découvrirez plus sur qui vous êtes au fur et à mesure de ce que vous découvrirez chez l'autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que serait qu'être à la place de l'autre, mais vous pouvez écouter et apprendre. C'est un magnifique cadeau qui vous est offert actuellement. Notamment par cette notion d'humilité. Regardez, vous avez encore la carte de la souveraineté qui va vous apporter force et espoir. S'ouvrir pour découvrir. C'est important aussi, notamment dans cet apprentissage une nouvelle fois. Et regardez la carte suivante, c'est la carte du, tout simplement de l'esprit apaisé. Un très beau tirage sur ce cas-là. Ensuite, je vais passer la parole à l'oracle le petit oracle de Merlin pour voir quelles seraient les notions complémentaires à avoir. Alors, oui, toi aussi tu as parlé ce matin. Oui, j'ai trouvé ce petit objet qui est magnifique. Alors, eh bien, Lugumino avait un message à vous transmettre. Alors, attendez. Je continue. On a décidément ce matin. Alors. Bon, allez. Le premier message, regardez, ça il est clair, net et précis. Excusez-moi. Hop. Eh bien, le message c'est tout va bien, ne t'inquiète pas. Le second, les 9 gardiennes d'Avalon. Ah, ça c'est un message spécifique pour les personnes qui sont très proches de la forêt de Brocéliande. Et les 9 gardiennes d'Avalon demandent et tu recevras. Elles sont les gendarmes de l'ombre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit. Et surtout au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère. Elles te répondront à leur manière. Et surtout, une nouvelle fois, sois attentif ou attentive aux signes qui peuvent se présenter à toi.
Et en deux decks, nous avons les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt tout bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde y a à gagner, et surtout toi, et tu pourras, notamment, apprécier et faire naître la paix intérieure. Merci beaucoup, Merlin. Et avant de passer à la Fée Morgane, le Gumino avait un message à transmettre, à vous transmettre. Alors, il est rare que je reprenne un jeu avant la Fée Morgane, mais elle ne m'en voudra pas, je pense. Alors, le Gumino. Merci. Nous avons la carte de la réflexion. C'est important, notamment par rapport au message que vient de délivrer Merlin. Alors, on va reprendre. Alors, alors, 4 choses. Nous avons la carte de la puissance, voilà, qui est présente et qui vous est offerte. La carte de la pensée aussi, de la réflexion, et surtout le fait de pouvoir se dire que nous avons plusieurs chemins et que les deux chemins sont aussi présents l'un que l'autre. Nous avons la carte de l'instinct, encore une nouvelle fois. Laissez-vous guider par votre instinct, par vos intuitions, c'est très important. Et notamment, ici, vous avez la carte de la volonté, tout simplement celle qui vous porte depuis quelque temps et qu'il faut cultiver. Merci beaucoup, le Gumino. Alors, on va voir pour la fin de ce tirage et la Fée Morgane. Alors, hop. Allez, hop, la première. C'est la lune croissante. Très bon ça. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner ta croissance? Ah oui, ça c'est important parce que ça rejoint vraiment le message complet de ce tirage, qui est avant tout de prendre conscience que vos projets, vos accompagnements, votre besoin d'élévation est présent et il sera très vite proposé. Restez à l'écoute, voyez comment les signes extérieurs pourraient se présenter à vous, et notamment, ça peut être notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'apprentissage, par la découverte de certaines choses, donc c'est-à-dire, je parle notamment du développement personnel, d'accroître ses compétences, pouvoir faire jaillir la lumière en vous, et de faire en sorte d'être, dans tous les domaines de votre vie, beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et regardez, le dos deck, c'était l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Et là, vous voyez, il y a cette notion, voilà, que nous avions tout à l'heure dans le tirage du temps mécanique, avec la bibliothèque, la volonté de pouvoir, et cette soif de connaissance, d'apprentissage que l'on peut avoir à tout âge, mais surtout de se dire que tout ce qui est à apprendre et tout ce qui vous est proposé pour apprendre et grandir est bon à apprendre. Donc soyez et restez à l'écoute de tous ces signes qui peuvent se présenter à vous. Des choses vont arriver et vous seront proposées. Acceptez-les. Ça sera peut-être un investissement temps, mais cet investissement temps vous sera notamment ultra bénéfique. Voilà.
Mais écoutez, moi je vais vous souhaiter de passer un excellent samedi. Merci beaucoup de m'avoir suivi un peu en décalé cette fois-ci. Et je vous dis tout simplement à demain pour dimanche matin. Et j'ai juste oublié une chose, si vous me permettez, avant de nous quitter. Alors, j'ai oublié... alors attendez, ça. Alors, les saints du jour. Alors, je vais vous les dire, je vais vous le délivrer. Alors, eh bien, aujourd'hui, nous citons les Nathan, les Nathaël, les Bartholome et la Saint-Barthélemy. En tout cas, soyez heureux d'être en week-end. Comme on dit, c'est le week-end, enfin, il est arrivé. Et encore aujourd'hui, les aspects planétaires sont majoritairement cléments. Et ce sont les Verseaux et les Lions qui s'en apercevront le plus tôt possible. Par contre, il y a 3 signes qui vont être un peu moins gâtés aujourd'hui. Ce sont les Taureaux, les Cancers et les Balances, notamment avec une dissonance avec la Lune. Mais ne craignez aucune crainte durant cette journée. Il faut juste se dire que peut-être certains vents vont être un tout petit peu plus compliqués, mais il n'y a rien de grave qui se présente à vous. Voilà pour ce petit clin d'œil du langage des astres dont j'ai aucune prétention à connaître dans le développement complémentaire, mais ça fait partie des choses que j'apprends de plus en plus. Mais des personnes sont beaucoup plus compétentes que moi, notamment pour la lecture des planètes. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un très bon samedi. Profitez de ce week-end si vous êtes encore en congé. Profitez aussi du moment, voilà, si vous avez à bouger. Le temps va être beau, j'espère, pour tout le monde. Et je vous embrasse très, très, très fort. Merci de me suivre, merci de nous suivre et à très vite, car des choses vont se présenter à vous incessamment sous peu, notamment sur votre chaîne. Je n'en dis pas plus, je suis secret. Allez, je vous embrasse, bisous à vous.